Bonsoir mes amours, mes amis, mes followers, mes amis d'enfance. Ce soir me vient l'envie de m'ouvrir à vous et de vous raconter ce que je vis. Ceux qui m'ont fréquenté de près savent que ma vie n'a pas été simple et que j'ai choisi les partenaires que j'ai choisis en fonction du complexe de poids que j'ai bêtement traîné tout au long de ma vie, pensant que les grosses ne méritaient pas d'avoir un bon mari, ce qui était une erreur fondamentale et une erreur conséquente à cette société infâme qui vous regardait en maillot pour vous décortiquer et se concerter entre elles pour savoir pourquoi vous aviez pris 2 kilos. Moi, j'en prenais 20, j'en perdais 22, j'en reprenais 30. C'est comme ça, c'était ma nature. J'ai donc pris des hommes qui n'étaient pas du tout en relation avec mes aspirations de jeune fille. Et je me suis foutu dedans après un premier mariage qui a duré 7 ans, dont j'ai eu 2 enfants que j'aime à la folie, Ariel, Karen. Et après ce divorce, je me suis mise en ménage, pensant que j'étais en sécurité avec un cousin du côté de mon père. Je ne t'en veux plus, Jackie, mais à mon sens, tu as dépassé le héros du roman de Dostoïevski, le joueur. J'ai suivi ton rythme dans le souci de reconstruire une famille avec mes 2 enfants. Et nous avons eu ensemble un 3e enfant du nom de Sharon, que j'aime tout particulièrement. Parce que, comme dirait Goldman, avec elle j'ai fait un bébé toute seule. Et pour avoir pris la responsabilité d'élever les enfants de mecs irresponsables, j'ai bossé et trimé toute ma vie dans le seul but de leur offrir une vie décente. Et je leur ai offert une vie très décente, parce que le Maroc m'a donné sa baraka et j'ai eu de très beaux postes. Donc j'arrivais à couvrir tout le monde au numéro, pour reprendre le langage des joueurs. Mais aujourd'hui, j'ai bientôt 67 ans et je souffre depuis mon arrivée en Israël d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. C'est une maladie orpheline qui arrive aux gens qui ont beaucoup trop fermé leur gueule sur leurs ressentiments profonds par rapport à des situations tordues qu'ils vivaient, sur lesquelles ils ont préféré se taire. Le choix de me taire et le choix de me sentir le devoir de défendre telle et telle cause ont fait que je me suis écroulé en 2019 en arrivant en Israël. J'ai mené un parcours de combattant, une errance médicale terrible, parce que tout le monde le sait, Israël manque de médecins, manque beaucoup de médecins. Et les assurances maladie sont des usines. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune attention. Très peu d'auscultation. Le médecin vous regarde, il vous parle, et puis il note ce que vous lui dites.
Donc, je me suis retrouvé handicapé, ne pouvant plus marcher. Et comme j'avais fait une sleeve avant d'arriver en Israël, j'ai perdu 52 kilos. Et avec ces 52 kilos, j'ai perdu la quasi-totalité de mes dents, d'où ma main devant la bouche, parce que j'en suis très complexé. Ce soir, j'ai décidé de vous raconter cette histoire pour vous dire, attention, il est clair et net que être un juif aujourd'hui implique beaucoup de difficultés à vivre dans des pays arabes ou en Europe, puisque l'Europe est devenue essentiellement une zone arabe. Donc ça ne laisse pas beaucoup le choix. Ça laisse le choix de venir en Israël et de commencer à conjuguer le verbe galérer à tous les temps et à tous les modes. Parce qu'une fois que vous arrivez, qu'on vous donne votre panier d'intégration, on ne vous dit pas qu'après ce panier, c'est le vôtre qui sera souvent vide, parce que la vie est excessivement chère et qu'il faut être minimum 2 pour pouvoir assumer les 2 bouts, joindre les 2 bouts et permettre à sa famille de manger décemment, de se loger décemment, vu que les logements sont hors de prix. C'est pourquoi je fais une vidéo ce soir aussi, c'est pour lancer une sonnette d'alarme. La Torah nous oblige à être solidaires, à nous porter les uns les autres. Et je constate avec regret que la majeure partie des Juifs sont devenus très individualistes. Ce qui fait qu'en Israël, vous trouvez des tonnes de gens en difficulté, qui n'ont même pas une porte où frapper pour avoir un peu d'argent. On ne sait pas où va l'argent collecté. Maintenant, on sait qu'il va vers Tzahal. Mais il y a très peu d'adresses auxquelles les familles peuvent se rendre pour être secourues. Alors je vous le dis, ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à bien des gens qui sont venus avant moi en Israël, c'est que cette désolidarisation est un immense danger pour le peuple juif. Le peuple juif doit se mettre en tête que nous traversons tous d'immenses difficultés, certains malades, certains âgés, et que ça ne peut pas continuer comme ça, de voir défiler autant d'annonces pleines de désespoir et d'y rester indifférent. J'ai lancé 2 cagnottes depuis 4 ans que je suis ici. Et très franchement, la générosité n'est pas au rendez-vous. Ceux qui font pour le peuple juif, c'est Torah Box. Oui, ils agissent pour le peuple juif, en s'occupant d'orphelins, surtout les orphelins après la guerre du 7 octobre, parce que nous vivons tous une grande guézéra. Et si nous ne faisons pas d'efforts pour nous soutenir, ce qui m'arrive à moi, ce qui arrive à X, à Y, à Z, peut vous arriver demain. Qu'allez-vous faire lorsque vous allez vous retrouver devant un problème immense sans personne pour vous tendre la main ni vous aider? C'est pire, ils pensent que la pauvreté est contagieuse et ils vous évitent quand ils vous savent en difficulté. Et c'est sur ce point que le peuple juif doit impérativement changer. Parce que sinon, le Mashiach ne se décidera pas à venir dans un peuple juif aussi désuni.
Le 7 octobre nous amène à certaines conclusions. Tristes, très tristes. Mais si des actions civiles militantes ne viennent pas contrecarrer le vide politique, je ne sais pas où nous allons en arriver. Alors chacun devra apprendre à défendre son cas, et c'est ce que j'essaye de faire ce soir. Je veux inspirer des gens qui doivent apprendre à se raconter, tout comme j'ai inspiré beaucoup de Marocains à devenir des militants et à s'exprimer après des années de langue de bois. Bon, il y en a qui ont chié dans la colle, et le Maroc ne va pas accepter des gens qui militent juste pour manquer de respect à nos institutions. Mais ça, c'est un autre sujet. Le peuple juif, il est temps que la nuque raide disparaisse, que le nez pointé vers le haut disparaisse, que la manie de fixer les gens qui sont dans la merde disparaisse. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous amenés à vivre des difficultés. Alors que certains de vous se dévouent pour collecter des fonds et pouvoir venir en aide à des gens qui souffrent, parce que nous n'avons pas fait tous l'effort de venir rejoindre la terre d'Israël pour nous transformer en Gavroche, en mendiants. Et c'est ce que nous vivons. Personnellement, je vais tenter une troisième et dernière cagnotte, Litchi, pour me sauver de la situation que je vis actuellement, c'est-à-dire handicapé physiquement, très fatigué moralement et actuellement dans un bêta-vote, une espèce d'EHPAD, sur laquelle je ne vais pas m'exprimer ce soir, parce que j'ai l'intention d'écrire un livre pour que les enfants n'imaginent pas un instant laisser leurs parents vieillir dans un bêta-vote, quel qu'il soit. C'est la pire des choses qu'on puisse affliger à un parent, c'est de le laisser dans ce type d'endroit. Moi, j'ai choisi d'y venir, parce que je n'ai absolument pas voulu manager avec les emplois du temps surchargés de mes enfants, occupés à gagner leur vie, et n'ayant pas le temps de s'occuper de changer des couches à une mère devenue invalide. Donc j'ai choisi l'EHPAD, mais en tant qu'écrivaine, ce que j'y ai vu me pousse, lorsque j'irai mieux, Be'ezrat Hashem, à écrire un livre qui va dissuader tous les enfants d'afficher de l'indifférence à leurs parents vieux et malades pour les foutre dans un mouroir pareil. Voilà, j'invite tous ceux de ma communauté à apprendre, à se raconter, à se défendre, à tout tenter, à ne pas baisser les bras, à prier Hachem, à persévérer dans l'idbo des doutes, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, surtout ceux qui ont passé une vie à faire du chesed. Et je peux dire que je fais partie de ces gens-là. Tous ceux qui m'ont côtoyé de près le savent. Donc voilà, vous allez garder cette vidéo et j'espère qu'elle va vous inspirer pour parler de vos cas. Parce que je trouve dramatique, mais dramatique, d'entendre l'écho d'autant de juifs qui meurent de chagrin, qui meurent de solitude, parce qu'on les a laissés crever, soit la mairie, soit la RIA, soit les services publics. Nous devons être solidaires, le peuple doit bouger. Il est hors de question
que nous soyons en guerre comme nous le sommes et que nous devions guerroyer pour remplir nos paniers et nourrir nos familles. Je vous embrasse fort. Je vais charger quelqu'un d'écrire l'objet de ma cagnotte parce que je n'en ai plus l'énergie, tellement l'indifférence m'a effrayé et dégoûté. Je vous embrasse, Shabbat Shalom, et j'espère que ma vidéo aura de l'influence sur tous ceux qui tournent la tête à ceux qui traversent des problèmes, ignorant que les problèmes peuvent leur tomber dessus en 24 heures. Voilà, bonne soirée à vous tous. Revoyez ma vidéo et pensez à ceux qui sont autour de vous, qui souffrent face à des familles qui leur répondent « T'inquiète pas, ça va s'arranger, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Alors que si vous pouvez aider vos familles, vous êtes en devoir de le faire. Parce que c'est le moment où Hachem va vous juger. Parce que si vous gardez l'argent pour acheter le dernier Vuitton, il ne va pas vous le pardonner en ce moment. Parce que vous n'y avez plus le droit, ni des mariages à 2 millions d'euros, ni tout ce que vous faites comme faste, alors que les vôtres crèvent la dalle.